Après plus de 100 ans, des recherches approfondies et même une superproduction hollywoodienne sur le naufrage du Titanic, la plupart des gens pensent qu'ils savent à peu près tout sur ce qui a probablement été le pire événement dans le domaine de la navigation. Pourtant, rien n'est moins vrai, car il existe en réalité d'innombrables faits troublants sur le naufrage du Titanic que personne ne connaît vraiment. Or, c'est précisément ce que nous voulons changer avec cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 10 faits complètement fous que presque personne ne connaissait sur le naufrage du méga navire à vapeur. Nous vous montrons, entre autres, pourquoi le Titanic a peut-être réellement coulé et par quelles astuces certains passagers ont survécu. Nous parlerons également des célébrités qui étaient à bord et des raisons pour lesquelles le Titanic aurait pu être sauvé. Alors, restez avec nous sur Bon à savoir. Pour le numéro 10, nous commençons directement par une théorie qui a non seulement tenu les scientifiques en haleine pendant des années, mais qui réécrirait complètement l'histoire si elle s'avérait exacte, la véritable raison du naufrage du Titanic. Pendant longtemps, la quasi-totalité des experts pensaient que le Titanic avait coulé uniquement parce qu'il avait heurté un gigantesque iceberg. En fait, après de nombreuses enquêtes, certains historiens soupçonnent qu'une autre cause aurait pu provoquer la catastrophe. À savoir, un mystérieux incendie dans une salle des machines qui s'est probablement déclenché plusieurs jours avant le voyage inaugural. Étant donné que, selon certaines sources, cet incendie s'est produit dans la zone même du navire qui a ensuite heurté l'iceberg, de nombreux scientifiques considèrent qu'il est réaliste de penser qu'il a rendu le navire instable et qu'il n'était donc plus assez solide pour résister à l'iceberg. Au numéro 9, nous poursuivons avec un fait qui s'avère rétrospectivement particulièrement choquant. La plupart des passagers qui ont perdu la vie dans la catastrophe auraient pu être sauvés. La raison en est un navire appelé le SS Californian. Le SS Californian était un navire marchand britannique qui transportait de nombreuses cargaisons à travers le monde pour le compte de la couronne britannique au début du XXe siècle. Dans la nuit du 15 avril 1912, le SS Californian se trouvait à seulement 20 milles du Titanic en train de couler lorsqu'il a tiré des missiles sous le vent après avoir heurté l'iceberg pour tenter d'être secouru par quelqu'un. Cependant, le capitaine du SS Californian a interdit à son équipage de naviguer vers le Titanic en train de couler, pensant qu'il s'agissait de fusées de guerre ennemies. Ce n'est que le lendemain matin, lorsqu'il a reçu des signaux radio à cet effet, qu'il a réalisé que le Titanic avait coulé et qu'il aurait probablement pu mettre de nombreuses personnes en sécurité grâce à une opération de sauvetage. Poursuivons avec un fait choquant qui pourrait faire en sorte que nous n'apprenions rien de nouveau sur le Titanic pendant de nombreuses années. La raison en est la nature. Le Titanic gisant au fond de la mer depuis plus de 100 ans, il est principalement infesté d'animaux marins et de plantes sous-marines. Bien qu'il soit généralement assez difficile pour les chercheurs de plonger en sous-marin jusqu'à l'épave engloutie, cela a toujours été le seul moyen d'acquérir de nouvelles connaissances sur le navire. Toutefois, cette situation pourrait changer d'ici à 2030, le Titanic étant infesté depuis plusieurs années par une culture bactérienne à croissance rapide. Ce n'est qu'une question de temps, selon certains chercheurs, avant que ces bactéries ne rongent l'ensemble du navire et qu'il n'existe plus. C'est pourquoi, surtout au cours des prochaines années, quelques sous-marins supplémentaires se dirigeront probablement vers l'épave qui n'existera probablement plus dans moins de 10 ans. Au numéro 7, nous poursuivons avec un fait curieux qui montre que les influenceurs à succès n'existent pas seulement depuis l'invention d'Instagram, mais que le Titanic était aussi un aimant pour les célébrités influentes. Après tout, comme il s'agissait du navire le plus grand et le plus luxueux de l'époque, ce sont surtout les personnes riches et belles qui voulaient être les premiers à naviguer sur le Titanic. C'est pourquoi de nombreuses actrices, de nombreux écrivains et surtout entrepreneurs étaient à bord, dont la présence était destinée à faire la publicité des voyages à venir. L'un des invités prévus à l'époque était l'un des entrepreneurs les plus importants de tous les temps, ce qui nous amène directement
au numéro 6. En effet, le fondateur de l'une des plus grandes banques de tous les temps, JP Morgan, avait un billet pour le voyage inaugural. Cependant, il a dû annuler sa participation au dernier moment, car il avait d'autres rendez-vous d'affaires qui, à ce moment-là, étaient plus urgents que le voyage sur le Titanic. Pour cette raison, il a rendu son billet quelques jours avant le début du voyage, ce qui, rétrospectivement, s'est avéré être une décision plutôt heureuse. Après tout, si JP Morgan était monté à bord, il aurait peut-être lui aussi perdu la vie dans la catastrophe et sa banque ne serait jamais devenue l'un des plus grands acteurs de l'histoire financière. Pour le numéro 5, nous en arrivons à l'une des plus horribles erreurs probablement jamais commises par un journal. Un jour après la catastrophe, le quotidien anglais Daily Mail annonce que le Titanic a coulé. Cependant, il a également écrit que tous les passagers pouvaient être sauvés et que par conséquent, aucun des proches n'avait à s'inquiéter. Ce sophisme s'est avéré faux peu après, mais le journal était déjà entre les mains de nombreuses personnes qui avaient perdu leurs proches dans la catastrophe. Ce que ces personnes ont dû vivre en termes de douleur et de chagrin un jour plus tard, lorsque le Daily Mail a corrigé son erreur, est donc inimaginable. En 4e position, nous poursuivons avec un fait qui est encore un mythe pour beaucoup aujourd'hui, mais qui est en fait vrai. Plus précisément, les musiciens ont-ils continué à jouer jusqu'à la fin? En fait, les 8 violonistes qui se trouvaient à bord pour divertir les passagers ont continué à jouer peu après l'accident et la panique qui s'est rapidement répandue. Ils espéraient ainsi pouvoir calmer quelque peu la panique générale afin que le plus grand nombre possible de personnes se dirigent de manière ordonnée vers les canaux de sauvetage. Bien qu'ils n'aient pas réussi à contenir la panique, ils sont entrés dans l'histoire comme ceux qui ont essayé de tirer le meilleur parti de cette terrible situation jusqu'à la fin. Nous poursuivons avec un fait extrêmement étonnant, surtout d'un point de vue moderne. Le Titanic ayant été présenté à l'époque comme le navire le plus grand et le plus luxueux de tous les temps, nombreux sont ceux qui pensent encore aujourd'hui qu'il conserverait ce titre. Mais si l'on compare le Titanic aux navires de croisière actuels, on s'aperçoit rapidement que ce n'est pas le cas. Si l'on place le Titanic à côté d'un bateau de croisière normal d'aujourd'hui, on s'aperçoit rapidement qu'il est beaucoup plus petit et qu'il peut accueillir beaucoup moins de passagers. En 2e position, nous en venons à la raison tragique pour laquelle la plupart des gens ont perdu la vie dans la catastrophe. Si vous pensez qu'après le naufrage, vous auriez pu simplement vous accrocher à un morceau de bois pendant un certain temps au-dessus de l'eau, vous vous trompez. La raison en est le froid qui régnait dans la nuit du 15 avril. À cette époque, l'eau était à peine au-dessus du point de congélation. Presque tous ceux qui n'ont pas réussi à monter sur l'un des rares canaux de sauvetage sont morts de froid en l'espace de 2 à 15 minutes. Cependant, un homme a réussi à braver le froid et occupe la première place de cette vidéo. Il s'agit de Charles John Guiwin qui, de son propre aveu, a survécu à la température glaciale de l'eau grâce à une astuce incroyable. Monsieur Guiwin, qui travaillait comme boulanger à bord et aidait au bar la nuit de l'accident, distribuait des échantillons de whisky aux passagers jusqu'à la collision avec l'iceberg. Lorsqu'il a su qu'il était sur le point de sauter dans le grand bain, il a bu une bouteille entière de whisky et en a même mis dans ses poches. Selon lui, cela lui a sauvé la vie car le whisky l'a réchauffé un peu de l'intérieur. Bien qu'il n'ait pas été prouvé qu'une telle méthode fonctionne réellement, selon Guiwin, elle lui a permis, en tant que survivant, de faire de nombreuses déclarations sur le naufrage du Titanic et de fournir ainsi des données importantes à de nombreux chercheurs. Et c'est tout pour notre vidéo et 10 faits troublants sur le Titanic qui sont absolument inconnus de la plupart des gens. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez déjà ces faits et lesquels vous semblent les plus impressionnants. Abonnez-vous à Bon à savoir si vous avez aimé la vidéo et à bientôt. Ciao!